salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Nourris ta santé. Aujourd'hui, on va parler de caféine, quelque chose qui va intéresser pas mal de gens, je pense, parce que les adeptes du café, il y en a pas mal. Donc, je ne vais pas parler de thé dans cet épisode, je vais vraiment parler de café, de caféine en tant que telle. C'est vraiment la caféine qui va être le sujet central. Et je vais en parler en fait d'un point de vue de est-ce que la caféine est vraiment quelque chose qui peut améliorer les performances. Est-ce que c'est quelque chose, on va dire, qui est intéressant de faire? Parce que parfois, il y a des choses qui améliorent les performances, mais on va dire d'un point de vue ratio bénéfice-risque ne sont pas intéressantes. Et si c'est le cas, si on peut l'utiliser, comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on met ça en pratique pour, on va dire, faire les choses comme il faut? Donc déjà, bon, la caféine, concrètement, pour rappeler vite fait, la caféine, c'est ce qu'on trouve dans le café, mais pas que. On en trouve aussi dans le chocolat noir, dans les boissons énergisantes. Et c'est à peu près tout. Il y en a dans d'autres aliments, mais c'est tellement négligeable en quantité qu'on ne prend pas trop en compte. Donc la caféine, en fait, c'est quelque chose qui est reconnu pour augmenter tout ce qui est vigilance. C'est bien connu le gros cliché des gens qui dorment pas assez la nuit et qui prennent un café, et comme ça ils ont de l'énergie. Et ils tiennent, on va dire, la matinée au travail ou je sais pas quoi. Bon, ça c'est un gros cliché, mais c'est un peu pour montrer les effets de la caféine dans le sens où ça a tendance à améliorer la vigilance. Alors ça améliore pas l'énergie en tant que telle, mais c'est juste que notre cerveau il est, on va dire, plus stimulé et du coup ça nous permet de ne pas nous endormir sur place en quelque sorte. Et c'est là où à partir de ces effets-là, on pourrait se dire est-ce que ça améliore du coup les performances sportives. Donc il faut savoir en fait que la caféine, ça a été énormément étudié, c'est énormément étudié dans le domaine scientifique comme supplément, parce que c'est reconnu comme supplément. Et c'est quelque chose qui a été montré effectivement par pas mal d'études que ça améliorait les performances sportives, principalement via on va dire le côté cognitif. C'est-à-dire que ça, par exemple, pour tout ce qui est musculaire, ça n'améliorait pas, mais vu que ça améliorait les performances cognitives, évidemment les performances cognitives vont avoir un impact sur les performances physiques et sportives. Et donc ça améliorait les performances sportives en tant que telles. Donc déjà, est-ce que la caféine améliore les performances sportives? La réponse est oui, mais par contre, il ne faut pas faire les choses n'importe comment, parce que il y a deux choses qu'il faut prendre en compte avec la caféine. C'est que la première chose, la caféine en fait c'est quelque chose où on peut devenir insensible. C'est-à-dire que si on prend trop de caféine, soit de très grosses quantités, ou alors on en prend trop fréquemment, notre corps s'habitue tellement à la caféine que en fait, les effets de la caféine ne vont plus être présents au fil du temps. Et en gros, ça veut dire qu'au début, la caféine t'aidera à mieux performer, mais au bout de quelques temps, eh bien, ça ne va plus du tout faire effet. Et au final, prendre de la caféine ou non, ça ne va rien changer sur tes performances. Donc évidemment, ce n'est pas ce qu'on veut. Donc déjà, ce qu'il va falloir faire attention, c'est l'insensibilité à la caféine. Ça, je vais en reparler après. Et le deuxième point aussi, c'est de ne pas tomber dans le piège de c'est bon, je prends de la caféine, du coup mes performances vont être obligatoirement bien. Il faut aussi comprendre que la caféine reste un plus et que les habitudes à côté sont tout aussi importantes, notamment le sommeil, l'alimentation évidemment, mais également le programme d'entraînement en tant que tel, tout ce qui est récupération, etc. Donc ça, c'était vraiment, on va dire, les deux petits avertissements. Concernant comment est-ce qu'il faut prendre la caféine, alors c'est assez simple. Du moins, il y a des fourchettes un peu à respecter pour justement éviter cette insensibilité à la caféine, mais ça, je vais en reparler. Je vais donner des tips personnels après. Concernant la prise de café, alors généralement, ce qu'on me pose, c'est combien de café est-ce qu'on doit prendre? Évidemment, les personnes parlent en café et pas en caféine parce que c'est quelque chose qui est beaucoup plus parlant. Et aussi, l'autre question qu'on me pose souvent, c'est quand est-ce que je dois boire mon café avant ma séance pour que ça agisse au mieux? Alors, la première réponse concernant le dosage, il faut savoir que la caféine, il faut à peu près 5 à 6 mg par kilo de poids de corps pour que ça soit intéressant. Donc, il faut comprendre que 5 à 6 mg par kilo de poids de corps de caféine, ça peut amener à environ 400 mg de caféine par exemple. Si on pèse 80 kg ou si on pèse 70 kg, c'est 350 mg. Donc cette quantité-là, en fait, il faut comprendre que dans une tasse de café normale,
Bon, je sais que ça ne veut rien dire normal parce qu'il y a plein de types de café, mais sinon ce serait trop compliqué à expliquer. Dans une tasse de café normale, il faut comprendre qu'il y a environ 100 mg de caféine. Donc là, tu dois te dire, ok, mais c'est-à-dire je dois boire 3 tasses de café. Alors c'est là où en fait la subtilité va rentrer. Il y a plusieurs stratégies possibles concernant le café. La première stratégie possible, parce qu'évidemment, il y a même trois stratégies possibles. En fait, la première stratégie possible déjà, c'est tu te bases sur le café, c'est-à-dire tu prends un café avant ta séance et tu prends un café avant chacune de tes séances. Sauf que cette fois-ci, évidemment, tu auras 100 mg alors qu'il te faut peut-être 350. Ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que même s'il faut 350, ça ne veut pas dire que c'est à partir de 350 que la caféine va être, on va dire, suffisante pour faire effet. Si tu prends 100 mg de caféine mais que de manière optimale, il t'en faudrait 350, tu vas quand même avoir des bénéfices sur tes performances sportives. Donc en fait, c'est quelque chose qui est quand même intéressant. Donc si tu décides de prendre un café avant chacune de tes séances, avoir un dosage, c'est-à-dire une tasse de café, ce qui est du coup 100 mg de caféine et ce qui est peu, entre guillemets, c'est quelque chose qui est intéressant parce que ça va te permettre de ne pas devenir insensible à la caféine, même si tu en prends souvent. Deuxième solution possible, c'est que tu prends des cafés, mais vraiment que pendant tes grosses séances. Imaginons tu t'entraînes 5 fois par semaine, tu as vraiment 2 grosses séances dans ta semaine, qui sont les plus dures, etc. Les plus intenses, celles où tu soulèves le plus lourd, des choses comme ça. Eh bien, tu réserves, on va dire, le café que pour ces séances-là. Et là, ce que tu peux te permettre, c'est de consommer peut-être plus de café. C'est-à-dire que, vu que là, on va dire, dans la semaine, tu prends que 2 fois du café en grosse quantité, et qu'après tu n'en prends pas, eh bien tu peux te permettre, on va dire, vu que tu n'as pas, on va dire, l'aspect fréquence de caféine, d'apport en caféine qui rentre en compte, tu peux te permettre de prendre des grosses quantités. Et du coup, imaginons là tes 2 grosses séances, tu peux par exemple prendre un bol de café, on va dire, pour abuser, et du coup ça va t'apporter, je sais pas, entre 200 et 300 mg de caféine. Donc là tu seras sur un apport beaucoup plus optimal et ça sera bien plus intéressant pour vraiment on va dire y aller au max pendant tes séances compliquées. Et la troisième possibilité, évidemment, c'est de se supplémenter en caféine. Il faut savoir que selon ton poids de corps, si tu fais 90 kg, des choses comme ça, là tu arrives sur des 450 mg, 500 mg de caféine. C'est quelque chose qui n'est pas réaliste d'un point de vue apport en café. C'est-à-dire que tu ne vas pas te mettre à boire 5 tasses de café avant ta séance. C'est pas du tout agréable, ça n'a aucun intérêt, c'est totalement bête. Donc du coup là, ce qui est intéressant, c'est de s'acheter carrément un supplément en caféine et de directement doser comme il faut avant sa séance. Maintenant que j'ai parlé de dosage, qu'est-ce qui en est de la durée? Alors en fait, il faut comprendre que le café, ce qui est intéressant en termes de durée, il faut le prendre 45 minutes avant sa séance, c'est ce qui paraît le mieux. Mais si tu veux une fourchette, c'est entre 30 minutes et 1 heure avant sa séance. Donc voilà, tu as une fourchette, faut rester un peu là-dedans. Prendre avant cette fourchette-là, c'est-à-dire 1h30 avant, des choses comme ça, c'est moins intéressant. Donc je ne le conseille pas, et le prendre après, ça peut limiter, on va dire, l'action de la caféine durant la séance, donc c'est quelque chose que je ne conseille pas non plus. Donc te baser entre 30 minutes et 1 heure, c'est quelque chose qui me paraît le mieux. Donc voilà concernant tout ce qui est timing. Sinon pour le reste, je pense avoir fait le tour. Encore une fois, niveau insensibilité à la caféine, en fait ce qu'il faut comprendre, c'est que pour la limiter, en fait l'erreur qu'il ne faut pas faire, c'est d'avoir une haute fréquence et une haute quantité de caféine en même temps. C'est-à-dire par exemple boire 6 cafés par semaine, mais boire 6 énormes cafés par semaine. Bon, bien sûr, il y a des personnes qui boivent 4 cafés par jour. Il faut comprendre que quand tu bois 4 cafés par jour, en termes de fréquence, tu es tellement haut et du coup tu es assez élevé en quantité parce que tu en prends 4, c'est ça la différence, que là l'insensibilité est peut-être déjà présente. Donc encore une fois, il faut faire attention à ces paramètres-là. D'ailleurs, il ne faut pas hésiter à me demander si tu veux que je fasse un épisode sur comment ne plus être insensible à la caféine, parce que pour pas mal de gens, je pense qu'on va dire il est déjà trop tard. Et du coup, évidemment, cet épisode n'a plus trop de sens pour ces personnes-là. Donc si ça t'intéresse que je te fasse un épisode sur comment ne plus être insensible à la caféine, n'hésite pas à me le dire. N'hésite pas aussi à partager le podcast peut-être à tes amis qui adorent le café et qui font du sport dans lequel ça pourrait être intéressant, on va dire, de mettre à profit le café. Et puis sinon, on se dit à la prochaine. Allez, ciao.